À partir de lundi 30 novembre et jusqu'au 11 décembre, Paris sera la capitale mondiale de la lutte contre le changement climatique. Elle accueille la 21e Conference of the Parties, conférence des parties en anglais, la COP 21. Les COP sont organisées chaque année depuis 1994. Elles regroupent les 195 pays qui ont ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Un 196e membre est également présent, c'est l'Union européenne. Cette convention est le principal traité international qui concerne le climat. Il reconnaît l'existence du changement climatique, valide son origine humaine et précise que la principale responsabilité de ce phénomène est à imputer aux pays développés. Elle a été adoptée en 1992 lors du sommet de Rio. Depuis 2009, à Copenhague, les COP qui se sont tenues ont eu pour objectif de valider deux engagements. Limiter la hausse de la température à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, et la création d'un fonds alimenté chaque année de 100 milliards de dollars, destiné à financer la lutte contre le changement climatique dans les pays les plus pauvres. À Paris, les pays présents vont devoir trouver un terrain d'entente pour conclure le premier accord universel et contraignant. Ils devront s'engager sur des réductions de gaz à effet de serre et sur des délais pour maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Ils vont devoir déterminer qui paiera et combien pour alimenter le fonds. Un accord à la COP 21 signifie une entente malgré des intérêts très différents, voire opposés, comme par exemple les pays pétroliers dont l'économie repose sur les énergies fossiles et des îles menacées à court terme par la hausse du niveau des mers, ou les économies qui ont déjà entamé une transition vers les énergies propres et les grands émergents qui misent encore largement sur le charbon ou le pétrole bon marché pour accompagner leur croissance. Mais la difficulté principale sera la forme juridique de l'accord. Sera-t-il contraignant, c'est-à-dire qu'il imposera des obligations aux États signataires, ou non contraignant, autrement dit basé sur la volonté de chaque État? Toutes les réunions organisées pour préparer la COP de Paris ont volontairement laissé de côté cet aspect de l'accord.